Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. Les résultats du premier tour du brevet d'études du premier cycle 2026 sont connus depuis hier. Les détails au début de ce journal. Coupe du monde de football 2026, une édition historique entre expansion et enjeux géopolitiques. Avec 48 équipes et une organisation inédite à 3 pays, la compétition s'annonce ambitieuse mais suscite des interrogations liées aux politiques migratoires et à l'accueil des supporters des États-Unis d'Amérique. On en parle dans quelques instants. Je le disais dans les titres, les résultats du premier tour du BPC, le brevet d'études du premier cycle 2026, sont tombés depuis hier mardi. Le jury 1 au lycée Tengadogo enregistre plus de 45% de taux d'admission au premier tour. Germaine Farama a assisté à la proclamation des résultats. Voici son compte rendu. Au jury 1 du lycée de Tengadogo, c'était une journée pleine d'émotions, partagée entre joie et tristesse pour les candidats au BPC 2026. En plein midi, le moment était inoubliable pour ces candidats venus connaître le résultat de leurs 9 mois d'études. Les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier tour. Ici, au lycée de Tengadogo, c'est un mélange de cris de joie pour certains et de douleur pour d'autres. Alors là même là, et peut pas parler. Il n'y a rien à dire, c'est merci seulement. Surtout les parents. Hey. C'est merci seulement. Il dit quoi encore? Hey. Merci mes parents. Surtout les profs. Ils se sont donnés à fond pour nous. Regarde, je ne peux même pas exprimer ma joie. La joie qu'elle ressent là, Dieu sait ce qu'elle ressent. Je suis fière de moi parce que j'ai eu mon BPC. Je remercie énormément à mes parents et à mes profs. Donc, à cette heure, la joie que j'ai ressentie, je ne sais même pas comment expliquer. Donc, je suis fière, je remercie Dieu. J'avais confiance en moi et puis j'étais paniquée avant. Maintenant, je suis très contente. Et je remercie à ma maman qui m'a soutenue et qui m'a donné de l'espoir d'étudier tout et tout. Merci. J'étais heureux de mon admission au BPC. En tout cas, je souhaite une bonne chance à ceux qui sont allés au second tour. Merci Seigneur. Je remercie Seigneur et à ceux qui ont corrigé mes copies. Merci Seigneur. Sur 303 candidats qui ont composé le premier tour dans le jury 1 du lycée de Tengadogo, 140 candidats sont admis au premier tour, soit plus de 45% d'admission. Pour le reste, 145 candidats devront retenter leur chance au second tour. Pour ceux qui sont au second tour, c'est en tout cas nous les invitons à se remettre au travail pour réviser les imperfections et de s'appliquer encore pour revenir le 12. Et nous pensons qu'avec les 145 qui sont au second tour, nous espérons avoir un plus grand nombre pour rehausser le taux global. Tous les candidats admis ou non admis ont 24 heures pour faire les réclamations s'il y en a. Le second tour au BPC 2026 se compose le vendredi 12 juin prochain. 31,71%, c'est le taux de réussite du premier tour au BPC au jury 8 du lycée Marien Gouabi de Ouagadougou. Sur 328 candidats, 104 candidats sont admis, 51 ajournés et 173 admissibles pour le second tour. Dans ce jury, les candidats sont passés par toutes les émotions. Vivons-les avec Yacouba Kiamtore. Au lycée Marianne Gouabi, ce 9 juin 2026, les émotions étaient fortes à l'occasion de la proclamation des résultats du premier tour de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC. Entre évanouissement, cris et pleurs de joie, mais aussi de tristesse, des candidats manifestent. Parmi les candidats admis au jury 8 figure Oumou Koulsoum Ninkema. Elle pleure de joie et joint au téléphone sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Comme Oumou Koulsoum Nikema, ils sont 104 candidats admis au premier tour, au jury 8 sur 328 candidats. Pour eux, cette réussite est le couronnement d'un travail acharné. Je suis très contente. J'ai poussé. Il y avait des gens qui ne croyaient pas en moi. Il y a des gens qui m'ont dit que de ne pas me suivre. Des gens qui ont dit à mes amis de ne pas me suivre parce que moi je continue de tricher. Je me sens très bien d'avoir eu le BPC. En plus avec une mention très bien. Je suis vraiment fière de moi. Je n'ai pas veillé pour rien. En tout cas, tous les efforts ont payé. Je suis fière. J'ai envie de les remercier. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir, grâce à leur soutien et à leur conseil. On va fêter. Dans ce jury 8 du lycée Marianne Gouabi de Ouagadougou, le taux de réussite au premier tour du BPC est de 31,71%. Il y a eu 328 qui ont effectivement composé. Et dans ces 328 candidats qui ont composé, il y a eu 2 personnes ratées. Et la radiation concerne ceux qui n'ont pas composé au moins une matière. Au résultat, on a eu 104 admis, 36 garçons et 68 filles. Et le taux de réussite, ça fait 31,71%. Il faut dire qu'au niveau des filles, le taux est à 33% et au niveau des garçons, le taux est à 29%. Donc les filles ont eu une meilleure performance par rapport aux garçons. Le jury 8 enregistre 51 ajournés et 173 admissibles. La composition du second tour est prévue pour le vendredi 12 juin. Le directeur de cabinet du président du FASO, Anderson Meda, et le coordonnateur national de l'initiative présidentielle pour la santé, Drissa Traoré, ont effectué hier, mardi 9 juin 2026, une visite des chantiers de construction des centres médicaux communaux à Bassinko, Pabregan, Pela et Nagrin dans la région du Kadiogo pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Ils ont indiqué que les travaux progressent à un rythme soutenu sur l'ensemble des sites concernés. Écoutons-les. Ce matin, nous sommes vraiment très satisfaits de l'état d'avancement de ces travaux et nous avons pu atteindre ce taux, c'est à travers la contribution de tout le monde, que ce soit la communauté, que ce soit le personnel de santé et également le bureau national. Parce que le suivi a été vraiment très rigoureux et c'était à pied d'œuvre. Donc il faut noter qu'avec les initiatives présidentielles, le paradigme a changé. Et les entreprises d'aujourd'hui ne sont plus comme les entreprises d'avant. Parce que le rythme est vraiment très accéléré et ils sont obligés vraiment de suivre le rythme. Et il faut vraiment noter que cette dynamique qu'on est en train d'insuffler, il faut noter que nous allons vraiment atteindre nos objectifs à court terme. Nous avons visité nos différents centres médicaux communaux et nous repartons très satisfaits de la tendance générale des travaux que nous avons pu observer. Alors il faut dire que ces travaux ont été lancés pour la plupart l'année dernière et à ce jour nous avons 25 centres médicaux communaux qui sont en travaux, dont plus de la quinzaine seront prêts pour cette année 2026. Donc il faut reconnaître aussi que c'est un travail qui est fait et coordonné par le Bureau national des grands projets à travers la coordination de l'initiative présidentielle pour la santé et le ministère de la Santé. Et ça témoigne bien sûr de toute cette synergie d'action parce que nous voulons réaliser de belles choses et de grandes choses pour les Burkinabés. Donc nous repartons très satisfaits, nous avons prodigué quelques conseils pour davantage compléter les travaux à réaliser et nous avons aussi pris les dispositions en amont pour que les équipements liés au fonctionnement des centres médicaux communaux soient déjà commandés, c'est le cas et nous attendons bien sûr la réception pour procéder aux installations. Donc nous pouvons dire que dans les jours très prochains, nous allons procéder au don de ces infrastructures pour le plus grand bonheur de nos populations. Je suis très satisfait de l'avancée des travaux. Sur l'ensemble des chantiers que nous avons eu des taux moyens allant autour des 70%. Mais les équipes sont très engagées et nous avons vu que les travaux complémentaires ne sont pas si nombreux. Nous pensons que
de ce que vous avez pu constater quand vous avez fait la visite avec nous, les taux se chevauchent parce que certaines entreprises ont lancé et démarré d'autres travaux que d'autres n'ont pas fait. Mais je me dis qu'avec tous les conseils que nous avons pu prodiguer, nous finirons dans de bons délais. En tout cas, le pari est lancé. Je ne vais pas donner une date précise parce que nous leur avons dit que même s'ils disent qu'ils pourront finir demain, c'est ce qui sera meilleur pour les Burkinabés. Donc nous les avons motivés et encouragés à faire le plus vite possible, tout en étant dans une très bonne qualité de réalisation des travaux. Et nous pensons qu'ils ont bien reçu le message et ils vont se donner à cœur joie pour que ces travaux se réalisent dans les meilleurs délais. Tout autre sujet à présent au Burkina Faso, la formation des cadres militaires se poursuit. La deuxième promotion de l'école d'état-major a officiellement effectué sa rentrée hier à l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro à Ouagadougou. Une étape importante pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nationales. Un reportage de Issaou Marati. C'est dans une ambiance solennelle que s'est tenue la cérémonie de rentrée de la deuxième promotion de l'école d'état-major à l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro à Ouagadougou. Présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Moussa Diallo, la cérémonie a réuni plusieurs autorités militaires et administratives, parmi lesquelles le chef d'état-major de l'armée de terre, le secrétaire général du ministère en charge de la défense ainsi que de nombreux officiers supérieurs. Cette nouvelle promotion est composée de 38 officiers stagiaires, 34 sont issus des forces armées nationales burkinabées, dont 4 femmes officiers. 4 autres proviennent de pays frères et amis, illustrant ainsi la dimension de coopération et d'intégration régionale de cette formation. La réussite de cette formation reposera avant tout sur votre engagement personnel. Le coup d'état-major n'est pas seulement une formation académique. Il constitue une véritable école de rigueur intellectuelle, de discipline professionnelle et de leadership. Durant les 6 prochains mois, vous serez appelés à analyser des situations complexes, à élaborer des plans d'opération, à conduire des travaux collectifs, à défendre vos idées et à produire des documents répondant aux standards des états-majors modernes. Vous devrez faire preuve d'endurance intellectuelle, de curiosité professionnelle et d'ouverture d'esprit. Vous devrez également cultiver l'esprit d'équipe, la solidarité et le respect mutuel, qui demeurent les fondements de toute organisation militaire performante. Je vous invite donc à aborder la formation avec humilité, rigueur et détermination, mais aussi tirer particulièrement profit de la richesse de la diversité de votre promotion. Pendant plusieurs mois, les stagiaires recevront une formation destinée à renforcer leur capacité de planification, de conduite et de coordination des opérations militaires. L'objectif est de permettre d'occuper efficacement des fonctions au sein d'états-majors nationaux ou multinationaux, aussi bien qu'en temps de paix qu'en situation de crise ou de conflit. Après une première promotion ayant ouvert la voie, cette deuxième caillotte porte désormais l'ambition de consolider les acquis de l'école d'état-major et de contribuer à terme au renforcement de l'efficacité opérationnelle des états-majors engagés dans la défense et la sécurisation du territoire national. Et puis le festival Un Week-end à Ouamtenga Koubri a refermé ses portes le week-end dernier. Il s'est déroulé sous le thème « Promouvoir nos valeurs culturelles pour un développement solidaire et durable ». Le festival a pris fin avec le match entre les villages de Pissi et Gomtouaga contre celui de Ouedbila. La finale a connu le sacre de Ouedbila à l'issue de tirs au but. Samuel Moko de retour de Ouamtenga nous fait le point. Cette année encore, l'association Boudnoma pour le développement de Ouamtenga Koubri a mobilisé du monde autour de la 5e édition du festival Un Week-end à Ouamtenga. Elle a permis des retrouvailles entre 3 grandes familles autour du thème « Promouvoir nos valeurs culturelles pour un développement solidaire et durable ». Le festival Un Week-end à Ouamtenga s'est déroulé du 6 au 7 juin dernier dans le 10 villages dans la commune de Koubri. Il faut repartir dans nos racines. Si nous repartons dans nos racines pour éduquer, vous allez voir que ça va porter fruit parce que nous voyons qu'on est en train de perdre quelque chose vraiment qui est très essentiel. Donc repartons à la base. C'est pour cela le thème de cette année. Nous avons pu réunir toutes les trois grandes familles Ouamtenga, ça veut dire Sa Ouamtenga, Nero Ouamtenga et Koubri Ouamtenga, pour une causerie fraternelle et éducative. Ouamtenga et le village environnant, vraiment c'est la solidarité et puis bon, on passe le message. Cette année, nous avons eu plusieurs innovations. Il y a eu l'inauguration du forage avec un périmètre aménagé pour les femmes pour pouvoir faire
les cultures, comme on le dit, le maraîchage. Et en dehors de ça, il y a eu autre chose. Et comme nous sommes là, vous voyez, nous avons initié une causerie éducative des enfants. Ça veut dire aller à la base pour éduquer. C'est ce que nous avons fait cette année. Et vraiment, je crois que ça va porter fruit parce que nous avons eu tellement, même les villages environnants, il y a des enfants qui sont venus, il y avait plus d'une centaine d'enfants ici. L'une des comarraines, fille du village de Wamtenga, s'est réjouie de la tenue de ce festival. Elle a également rassuré l'association de sa disponibilité pour l'amour de son village, a toujours apporté son accompagnement. Je suis natif de ce village. On revient à nos racines. Nous aussi, on voulait apporter notre plus pour le développement de notre village. Si on n'arrive pas à développer notre village, ce n'est pas bon. Pour pouvoir donner le message à nos enfants, à nos petits-enfants aussi. Si à la santé, on ne peut pas refuser quelque chose du village. C'est la famille. À l'occasion de la 5e édition du festival Un week-end à Wamtenga, un match de football a opposé l'équipe de Wedbila à celle de Pissi et de Gwamtwara. Au coup de sifflet final, c'est l'équipe de Wedbila qui s'est emparée du trophée au tir au but. Le chef du village de Wamtenga, Naba Sanam, et le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Koubri ont apprécié positivement la tenue de ce festival. Actualité sportive de cette édition, la deuxième édition de la compétition de bras de fer de l'Alliance des États du Sahel AES s'est déroulée dimanche dernier au Senaza. Une compétition suivie par Ruben Wilson Kodjo. Force et fraternité sans frontières, 3 nations, un peuple. C'est sous ce thème que s'est déroulée la deuxième édition de la compétition de bras de fer de l'Alliance des États du Sahel. Au total, 52 compétiteurs venus de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de Ouagadougou ont pris part à cette édition dans 2 catégories, à savoir les moins de 84 kg et plus de 84 kg. Ainsi, après les éliminatoires, les finalistes ont été connus. Dans la catégorie de moins de 84 kg, Rachid Massa a battu Mahazou Congo, tandis que Dafan Malik a dominé le champion de la première édition, Idrissa Siribiedi Volcan. Je me suis entraîné contre Il y a un mot qui dit, quand tu tombes, il faut toujours savoir se relever. Voilà, l'année passée, j'ai échoué. Cette année, j'ai persévéré. Vraiment beaucoup d'entraînement. Et puis, je suis venu cette année pour tenter ma chance. J'ai vu que mes concurrents de cette année étaient de taille, vraiment de taille. Et puis, d'avoir affronté aussi un champion de plusieurs années comme ça, c'est un honneur aussi pour moi aussi de le faire aussi. Pour le promoteur, cette édition a été une réussite. Inoussa Kaboré promet une 3e édition plus forte en 2027. Comme le nom l'indique, bras de fer de l'Alliance, au nom des 3 pays, nous devons aussi de mettre notre partition. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a parmi nous les VDP qui étaient en congé, qui sont venus participer. Ça, c'est les galvanise. Nous n'hésiterons pas à faire une 3e, une 4e et même au-delà. Les autorités sont à saluer. L'élan actuel est vraiment à 2 chiffres. Elle est à applaudir, elle est à soutenir. Nous invitons tout le monde à mettre les pieds et les mains dans la pâte afin que nous avancions ensemble. Nous avons fini l'édition vraiment avec beaucoup de rire, beaucoup d'enthousiasme, un peu de suspense. Et nous demandons à ce que Allah facilite pour les années à venir la même chose et plus fort que ça, plus bien que ça. Le vainqueur de la catégorie senior a reçu 200 000 francs CFA contre 100 000 francs pour le vainqueur de la catégorie junior. Et pour clore cette édition d'information, la 23e édition de la Coupe du monde de football
s'annonce comme un événement historique marqué par l'augmentation du nombre d'équipes participantes qui passe de 32 à 48 sélections. Organisée conjointement par les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada, elle constituera la première édition à se dérouler dans 3 pays hôtes. Mais au-delà de la fête de football, des préoccupations émergent concernant la politique migratoire américaine et les restrictions d'entrée susceptibles de compliquer la venue de certains supporters et officiels. Le commentaire de Daouda Yamou. Jamais une Coupe du Monde n'a réuni autant d'équipes, 48 au total, réparties dans 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Cette 23e édition s'annonce historique. Déjà le format, 12 groupes composés de 4 pays chacun. Les 2 premiers sont qualifiés directement. La nouveauté, les 8 meilleurs 3e de chaque poule verront la phase finale également. Du 11 juin au 19 juillet, soit une période de 5 semaines de compétition. Une nouveauté également, l'événement planétaire le plus suivi doit générer une recette record estimée à 5 500 milliards de francs CFA pour la FIFA. Une Coupe du Monde décidément pas comme les autres. Pas comme les autres dans la mesure où le politique semble prendre le dessus sur le sport. Et la fête menace de tourner au fiasco diplomatique. En cause, le durcissement drastique de la politique migratoire de Donald Trump. Bien que le tournoi soit trinational, les 3 quarts des matchs se jouent aux États-Unis. Résultat, le décret présidentiel américain sur l'immigration dicte ses règles au sport roi. Les principales difficultés rencontrées, plusieurs supporters des pays notamment d'Afrique et du Moyen-Orient font face à des procédures de visa plus strictes. Des organisations de défense des droits humains avancent que les politiques migratoires et les contrôles renforcés risquent de décourager certains visiteurs. Le cas du Somalien et meilleur arbitre africain 2025 Omar Arta, refusé d'entrer aux États-Unis malgré un visa valide, est un exemple palpable. Ce qui inquiète, ce n'est pas le comportement de l'administration Trump, mais plutôt le silence assourdissant de la Fédération internationale de football et associée FIFA. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.